l'anatomie humaine, même si c'est découpé en petites parties, nous allons le comprendre tout à l'heure. Mais il s'agit de l'anatomie humaine. Et les commodités voudraient que je me présente. Bien. Mon nom est écrit là-bas. Je m'appelle Jomo. Nyoko Évariste Edmondo. 2 noms, 2 prénoms. Voilà. Je suis enseignant permanent à l'INJS depuis 17 ans. Je suis d'abord professeur d'éducation physique parce que moi-même, ayant fait ma formation à l'INJS, et le reste a suivi. Donc je suis enseignant d'anatomie à l'INJS depuis plusieurs années. C'est vrai, j'ai commencé mon service comme enseignant au Sénagis de Bamenda, où pendant 6 ans, j'ai pu apporter ce que je pouvais apporter. Par la suite, on m'a affecté à l'INJS. Il y a une chose, il faut qu'on se fixe aussi les règles. Quand vous venez, vous dépensez de votre argent, vous sacrifiez de votre temps pour venir vous former. Alors, une fois que vous êtes en salle, évitez trop de va-et-vient. Ça, c'est ce que je parle de mon cours, je vous en prie. Évitez trop d'interférences. D'accord? Il y a des parents, il y a des jeunes qui sont là, mais pour le respect de tout le monde, prenons la peine, pour le peu de temps que nous avons passé ensemble, d'être un peu disciplinés. Voilà. En dehors de ça, moi je n'ai aucun problème. Le reste, je ne demande qu'à dispenser le cours. Alors, je disais tantôt que il s'agit en fait de l'anatomie humaine. Mais en réalité, lorsqu'on parle de l'anatomie humaine, il s'agit de l'étude du corps humain. Mais on regarde de quoi est constitué le corps humain. D'emblée, comme ça, on dira que c'est constitué d'une partie qui est molle et d'une partie qui est dure. Ce qui est mou, c'est quoi? Hein? La peau. Oui, la peau. Les muscles. Quoi d'autre? Hein? La chair, c'est le muscle. Les organes. Le cœur, les intestins, les viscères sont les intestins, les poumons et autres là. Et justement, c'est la partie qui se décompose rapidement dès lors qu'on a perdu le souffle. Parfois, en moins de 3 jours, on ne retrouve plus rien, sauf les asticots. Mais il y a une autre partie qui est solide là, dure. C'est ça qui demeure. Et c'est... Voilà. Vous voyez? Celui-ci il s'appelle Martin. Martin. Voici le crâne de Martin. Je vous donne seulement son nom, son prénom. Ça fait beaucoup d'années que ce crâne est ici à l'INJS. Tous ces ossements-là. On a son squelette complet ici. Monsieur, oui. pourquoi le choix de Martin? C'est son nom. À un moment, il était vivant comme nous. Ouais.
S'il vous plaît, ce sont justement ces interférences. Vous voyez, non? Et puis ces interférences, ça fait du bruit. Et dans le bruit, on va plus se comprendre. Voilà. S'il vous plaît, les téléphones aussi. Allez vous asseoir. Monsieur, allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Voilà. Donc tous ces ossements, je ne pouvais pas tout apporter ici. Et au fur et à mesure, selon le besoin, on verra. C'est juste pour dire que le corps humain est constitué d'une partie qui est dite molle, ce sont les tissus, et d'une partie qui est solide, ce sont les os. Bon, maintenant, vous allez vous demander pourquoi on doit étudier le corps humain. Pourquoi l'anatomie? Pourquoi l'anatomie dans votre formation? Est-ce que quelqu'un peut répondre? L'importance de l'anatomie dans votre formation? Oui. Parce que nous sommes appelés à manipuler le corps humain. Oui. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Oui. Vous êtes appelé à? Oui. Ça tient. Et pour maîtriser les capacités motrices, il faut maîtriser l'objet sur quoi vous agissez. Il faut maîtriser le corps humain. Le corps humain est l'objet sur lequel vous agissez. Nous agissons. Je ne peux pas faire courir quelqu'un sans connaître son corps. Le corps humain, aux mains d'un éducateur sportif, bref, de tous ceux qui agissent sur le corps humain, le corps humain en ce moment est comme le téléphone que vous tenez en main. Quand on vous donne un téléphone, ou bien quand vous achetez un téléphone, vous prenez la peine de comprendre le téléphone, les applications, son fonctionnement. Alors, comment alors vous pouvez vous imaginer un seul instant d'agir sur un objet sans connaître cet objet? Ce n'est pas possible. Que ce soit sur le plan physique, sur le plan cognitif, sur n'importe quel plan, vous devez connaître l'individu. Et c'est la raison de ce cours. Il faut connaître le corps humain, sa structure, son fonctionnement, avant de pouvoir agir sur le corps humain. Si je ne connais pas l'individu, je peux lui demander ou bien l'amener à faire un geste qui est contre nature. Et à partir de ce moment, vous le mettez plutôt en danger. Vous le mettez plutôt en danger. Alors, nous avons parlé des parties du corps humain. Et dans la science, il y a chaque partie du corps humain a une science spécialisée qui étudie ces parties-là. Par exemple, lorsqu'on parle ici, lorsque vous voyez ostéologie, il y a le préfixe os. Plus loin, on va voir myologie. Myologie va renvoyer à quelque chose. C'est une science qui étudie une partie du corps humain. On verra ça dans les définitions. Quand vous voyez, vous allez voir archéologie. Ça renvoie à une science qui étudie quelque chose qu'on va trouver dans le corps humain. Donc, il est important de maîtriser le corps humain
pour être un professionnel aguerri, pour être un professionnel efficace, pour être, je vais dire comme ça, efficace dans votre métier, pour maîtriser le corps humain. Donc, ici, concernant l'anatomie, ce qui nous intéresse au premier plan d'abord, c'est l'os. Pourquoi l'os? Parce que les gens qui ont étudié le corps humain, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Léonard de Vinci ou bien Leonardo da Vinci. Hein? Voilà. Léonard de Vinci, qui était architecte, anatomiste, astronome et tout, et même peintre, parce que c'est lui qui a dessiné le tableau le plus précieux, la Joconde, le tableau le plus précieux au monde qui existe aujourd'hui. Alors, il est celui-là qui a pris la peine véritablement de disséquer le corps humain et de dessiner chaque partie. À un moment, on l'a même appelé le nécrophile. Un nécrophile, c'est quelqu'un qui aime les cadavres. Donc, un morguier, c'est un nécrophile. Et en son temps, l'empereur de Rome lui avait permis de récupérer les cadavres et de disséquer. Donc, il y a certaines personnes même qui, dans leur testament, ont offert leur corps à la science. Et on a découpé. Parce qu'on ne peut pas prendre un être humain vivant, on le découpe pour étudier son corps. Ce n'est pas possible. Alors, en son temps, il a disséqué près de 180 cadavres. Et ça lui a donné donc la réputation de nécrophile. Et ce sont tous les schémas que nous avons aujourd'hui viennent de lui. Et en son temps, on dit, il prenait l'être humain, il découpait, il enlevait chaque partie, il restait avec les os. Il prend chaque os, il dessine, il reconstitue le squelette, et après, il remet chaque muscle à sa place, ainsi de suite. Et c'est pour cette raison que l'étude du corps humain commence par l'étude des os. On étudie d'abord les os, et après, on évolue avec les muscles, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons ce cours qui s'intitule l'ostéologie. Et pour avancer dans le cours, nous avons fait un plan. On aura les définitions. Il y a les généralités sur l'homme, dont on va parler de l'homme de manière générale. On va parler aussi de l'os. On va étudier la structure de l'os. Nous allons voir les types d'os. À cet œil que vous voyez, il y a cet os qui est comme ça. Il y a celui-ci. Voici encore un ensemble d'os. Vous voyez que les os n'ont pas tous la même forme. Et c'est bon de savoir. Maintenant, nous allons organiser, placer les os là dans l'espace. On va comprendre l'espace. Parce que sur le terrain, lorsque vous allez dire à un de vos élèves ou à un des adhérents, va à gauche, c'est parce que vous maîtrisez l'espace. Il va à gauche pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il va à droite? Donc, le corps humain fonctionne dans l'espace et suivant les plans. Ça, nous allons étudier. Et vous verrez que même dans vos cours de, je ne sais pas, pédagogie pratique ou autre là, tout ce que vous faites sur le terrain, l'organisation de l'espace par rapport au corps humain sera très important. Il faut comprendre ça. Et de manière générale, maintenant, nous allons regarder le squelette humain. Le squelette qui est l'ensemble des os qui constituent le corps humain. Donc, pour aller aux définitions, nous l'avons dit tantôt, l'anatomie, c'est ce que vous disiez là. C'est la science qui étudie
les parties, on peut dire la structure du corps humain. Et ces parties-là sont les os, les muscles, les articulations. Il y a mis etc. Mais pour dire qu'il y a aussi les viscères. Il y a les viscères, on a parlé tantôt des intestins, on a parlé d'autres organes comme le cerveau, le poumon, le cœur, ainsi de suite. Il y a toute une science aussi qui s'occupe, qui étudie ces éléments. Sauf que l'anatomie, ici, se consacre à étudier la forme de chacune des pièces anatomiques, là, des os, des muscles, des articulations. L'anatomie va étudier la position de chaque, ou bien si on peut dire la localisation de chaque élément du corps humain dans le corps humain. Vous comprenez pourquoi nous étudions l'espace. Par exemple, si on vous demande où se trouve le tibia, vous ne devez pas montrer. Oui, on vous demande où se trouve le fémur, vous devez savoir où ça se trouve. Maintenant, selon l'orientation, on peut remarquer, par exemple, voici le fémur. Mais si vous ne maîtrisez pas l'espace, ni les plans, vous ne saurez jamais si c'est le fémur gauche ou droit. C'est ça. Je suis que si je vous pose la question, même à 10 000 francs, personne ne pourra me dire droit. Vous voyez? Ça va dans tous les sens. Mais si vous maîtrisez l'espace, vous maîtrisez les plans, et on a bien décrit le fémur, vous pouvez facilement orienter le fémur. Positionner le fémur dans le corps humain. Parce que c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on doit... Oui. Le nom de la science, c'est ostéologie. 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 Bon, c'est une coquille. Ostéologie. La science, c'est donc, on peut dire, c'est la science qui étudie les os. Voilà. Donc, l'anatomie va permettre donc de maîtriser tous ces détails. Alors, on a l'ostéologie qui est une branche de l'anatomie, ou bien si vous voulez, une branche de l'anatomie qui étudie les os, ou alors vous dites que c'est la science qui étudie les os. Parce que logie vient du latin logos, qui veut dire science, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est la science qui... Maintenant, la myologie aussi sera la science qui étudie les muscles. Et l'arthrologie maintenant, puisque après avoir étudié les os, oui. Non, non, ce sont des coquilles. Vraiment, oui, c'est pour ça que c'est important qu'on échange. La myologie, ce sont les muscles. Seulement les muscles. Voilà. Parfois, lorsqu'on saisit, on a tout ça dans la tête, on ne relit plus. Alors, l'arthrologie sera la partie de l'anatomie qui étudie les articulations du corps humain. Ça, c'est de manière générale, il est important de maîtriser ça parce que après l'ostéologie, nous allons étudier la myologie et l'arthrologie. Il ne faudra plus qu'on se pose des questions, non. Toutes ces sciences-là réunies constituent des éléments de l'anatomie. Et bien sûr, tel qu'on a dit, une articulation, c'est quoi? C'est le lieu où deux ou plusieurs os se réunissent. En réalité, c'est de notre corps humain qu'on parle. Hein. Mais vous vivez avec vous-même sans savoir
Qui vous êtes? Comment est votre corps? C'est important. Voilà. Je voulais aussi préciser que si je suis très rapide, il faudra me ralentir. Nous avons perdu suffisamment de temps, on a pris peut-être 1 heure de retard. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici la fin du programme, on aura tout vu. On aura tout fait. Donc, ce sont quelques définitions importantes qui nous mettent sur la route et que, à travers ça, on sait où on va. Donc, nous allons étudier les os, ensuite les muscles et enfin les articulations. Voilà l'ordre chronologique lorsqu'il s'agit d'étudier le corps humain. Nous avons dit qu'après ces quelques définitions, nous devons regarder l'homme. Oui. C'est assez banal, tel qu'on le dit. Mais je pense que depuis la maternelle, on dit toujours que le corps humain a combien de parties? Hein? Oui. Voilà. Justement, vous voyez que le débat peut se poser. Mais il y a certains chercheurs qui disent que c'est 3 parties. Il y a d'autres chercheurs qui vont dire que c'est 4 parties. Hein? La tête, le tronc, les membres supérieurs. Oui, mais on parle des parties. Ne serait-ce qu'au niveau de l'ostéologie, vous verrez que, j'anticipe déjà, vous verrez que presque tous les os longs du corps se trouvent au niveau des membres. Hein? Tous les os longs se trouvent au niveau des membres. Donc, il y a certaines personnes, certains penseurs qui disent que le corps humain a 3 parties. Ça, on concerne la tête, le tronc et les 4 membres. Mais il y en a qui disent que c'est la tête, le tronc et le membre supérieur, le membre. Ça aussi, on accepte. Ce n'est pas faux. Parce qu'ils savent pourquoi ils parlent de 4 au lieu de 3. Alors, quand nous regardons l'homme dans l'espace, voilà, dans l'espace, alors, il y a ce côté. Comment on appelle ce côté? Lorsqu'on se regarde. Et hein? Non. Vous avez peur de prononcer le mot là? Oui, arrière ça passe. Postérieur. Le dos est une partie du tronc. Vue de dos, c'est parce qu'il y a le dos. Tout comme on peut dire vue ventrale, c'est parce qu'il y a le ventre. Mais lorsqu'on rentre sur le plan de la géométrie, il s'agit de la face antérieure et la face postérieure. Bon, c'est vrai, les hommes aiment beaucoup regarder la face. C'est pas moi qui dis ça. Les hommes aiment regarder la femme de quel côté? Bon, les femmes, dites-nous. Les femmes regardent souvent ou bien vous regardez les poches. Alors, ce sont des petites astuces qui vous permettent de maîtriser le corps humain. On va peut-être y mettre sur le plan, quand on reste dans la science pure, on va parler de ce qui est facial, de ce qui est dorsal.
Mais au niveau de la géométrie, on va dire ce qui est antérieur. Ce qui est antérieur est du côté de la face. Ce qui est postérieur est du côté du dos. Mais ici, sur ce diapo, je n'ai pas présenté les autres côtés. La gauche et la droite qui rentrent dans le plan sagittal. On va parler de ça plus loin. Là, en ce moment, on va parler du côté latéral, latéral gauche ou bien latéral droit. C'est important, même quand vous alignez les enfants, vous allez leur dire, mettez-vous de face. Il y a quelqu'un qui va vous tourner le dos. Mais vous savez pourquoi vous demandez qu'ils se mettent ou bien mettez-vous de profil. Le profil, c'est pour voir son épaule. Vous voyez que ces orientations, selon l'anatomie humaine, ont aussi leur importance dans d'autres domaines. Alors, vous voyez la face antérieure et la face postérieure. La face antérieure traduit, enfin vous présente tout ce qui est devant. Les yeux, la bouche, le ventre, ainsi de suite. Maintenant, la face postérieure, c'est tout ce qui est derrière. Voilà. Ainsi de suite. Dans l'étude des plans et des axes et de l'espace, nous allons revenir en détail sur tout ça. Mais puisque nous sommes sur les généralités, on peut déjà regarder, vous verrez que bon, si quelqu'un vous regarde, vous pouvez voir ses yeux, vous pouvez déjà donner sa position anatomique. Oui. Parce que là, il s'agit de la position anatomique. Vous restez dans l'anatomie. Lorsqu'on vous dit que mettez-vous en position anatomique, c'est une position de référence. Vous allez voir, l'individu est debout, les pieds au sol en V, les paumes de main ouvertes vers l'avant et le regard qui fixe tout droit. Ça, c'est la position anatomique de référence. Et c'est à partir de cette position qu'on décrit toutes les pièces du corps humain. À partir de cette position. Bien. Alors, nous parlons des os proprement dit maintenant à la structure. Les os n'ont pas les mêmes structures. Il faut d'abord retenir ça. Parce que la structure de l'os va dépendre de sa forme. Par exemple, un os long n'aura pas la même structure qu'un os plat. Ici, par exemple, sur le schéma, vous voyez un os plat. Vous voyez qu'il y a la partie compacte, il y a la partie spongieuse et il y a la partie compacte. Mais lorsque nous verrons le schéma d'un os long, ce sera encore différent. Donc, mais tout ça, on aura quoi? Le cartilage. Pour les croqueurs voilà. C'est ce qui recouvre la partie blanche là. Voilà. On prend le temps pour bien gratter ça. C'est ça le cartilage. Alors, lorsqu'on va de l'extérieur vers l'intérieur, on aura le périoste. Bon, ça, il faut couper pour voir, pour pouvoir toucher. Mais à partir de l'os long, on va ressortir tout ça. Il y a le périoste, qui est la partie
encore plus dur qui recouvre l'os. Juste après le périos, il y aura l'os compact, qui est encore plus dur. Et il y a l'os spongieux. Justement, ce qui se trouve à l'intérieur, en général, lorsqu'on coupe ça, cela regorge du sang. En réalité, c'est même là-bas que les globules rouges se forment. Non, pas la moelle. L'os spongieux. Voilà. Si on coupe ici, à l'intérieur, vous verrez que c'est en forme d'éponge. Et ça a une couleur rouge. C'est là-bas que les globules rouges se forment. Les globules rouges du corps. C'est pour ça que quand vous avez même des problèmes avec vos os, quand vos os ne fonctionnent pas bien, vous êtes tout le temps anémié. Parce qu'il y a un problème de production de globules rouges qui se forment dans l'os spongieux. Et ici, vous pouvez voir ce schéma. Regardez ici, voici l'os spongieux. Ce qui a des petits trous là. Et il y a le canal médulaire. Le canal médulaire, on ne va pas le retrouver sur les os plats, mais sur l'os long. Sur l'os long. Est-ce que, à ce niveau, au niveau de la structure de l'os, est-ce qu'il y a un mot là-bas qui vous échappe, que vous ne comprenez pas bien? Oui. Oui. Si on me posait la question de savoir combien de types d'os j'allais répondre 3. Parlez un peu plus fort. Si on me demandait combien de types d'os il existe, j'allais répondre 3 types. Les os longs, les os courts et les os plats. Mais là, je vois les os spongieux. Est-ce qu'on a dit que l'os spongieux est un os? C'est une partie de l'os. Lorsqu'on dit la structure de l'os, nous citons les parties d'un os. Les parties d'un os, on aura le cartilage, le périos, l'os compact, l'os spongieux et le canal médulaire. Les parties d'un os. Peut-être, est-ce que quelqu'un d'autre a un problème avec... Oui. Le canal médulaire, allons-y. C'est un os long. Cette partie-ci, si on coupe ça en deux, il y a un trou à l'intérieur, non? Ce trou-là, c'est le canal. Le canal médulaire contient donc ce qu'il appelait tout à l'heure la moelle. Ah, il aime sucer ça. Parce que quand vous coupez, vous sucez. Le canal médulaire contient la moelle épinière. Là voici. Et la moelle osseuse. La moelle osseuse, pas la moelle épinière. C'est ça qui est jaune là. La moelle osseuse. Quelqu'un m'a dit en erreur tout à l'heure. La moelle osseuse. Oui. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez parlé là de cartilage. Oui. Souvent, on a entendu des gens qui ont le problème Très bien. cartilage. Oui. Les arthroses, les rhumatismes. Parce que le rhumatisme, c'est une maladie des articulations. Même la goutte. Alors, lorsque ce cartilage s'use avec le temps, avec l'âge, la vieillesse aussi, ça peut être la vieillesse, ça peut être un problème, une autre maladie qui provoque ça. Alors, ça va s'user. Parce que le rôle de ce cartilage, c'est de faciliter le glissement. Parce que justement, voici l'os du bassin. Lorsque ça s'emboîte là, ça doit pouvoir faire le mouvement très facilement. C'est-à-dire que sans qu'il y ait de résistance. Alors,
Lorsque le cartilage s'use, le périoste va toucher, les périostes vont se toucher et ça donne l'impression que vous, je prends un exemple, vous trouvez un mur rugueux et vous frottez votre peau là-bas. Et c'est très douloureux. C'est pour ça qu'à chaque mouvement, lorsque les cartilages sont usés, à chaque mouvement, vous ressentez la douleur. Donc, dans le lubrifiant de l'articulation, c'est la synovie. Non, en anatomie, on n'a pas de mot tabou. On utilise tous les mots. Oui, attendez, il y a une question. Oui. Je voudrais savoir quand ce liquide finit. Oui. On fait comment? Le liquide synovial, lorsque ça finit, bon, prenez votre mal en patience parce que on a fait l'anticiper sur le cours d'archéologie. Et nous allons vraiment approfondir ça là-bas. Parce que c'est la gaine synoviale qui produit la synovie. Et la synovie est dans le lubrifiant de l'articulation. Lorsqu'il n'y a pas la synovie, c'est comme un moteur qui n'a pas d'huile. J'ai pris un exemple, c'est comme un individu qui frotte sa peau sur un mur rugueux. Oui, bon, comment vous allez mettre la salive au niveau des articulations? Oui. Oui. Quand c'est un excès, c'est ce que vous appelez la goutte, non? C'est pas ça? C'est un excès, ça borde. C'est ce que vous appelez la goutte. C'est dû. Il y a un excès de. On pose la question un peu avec nous. Voilà. Justement, même au village, lorsque vous consommez trop de viande rouge, de chez, on vous dit vous aurez la goutte, c'est ça? Oui. Bon, ça suppose que la viande rouge vous apporte quoi? Beaucoup de. Non, je parle de la matière organique. Considérez de quoi? Protéines. Et vous comprenez donc que ce liquide est riche en matière protéique. Donc, s'il y a un surplus, s'il y a une surabondance de liquide synovial, c'est qu'il y a un problème justement avec les matières protéiques. Et en général, on vous demande de consommer soit les oignons ou bien ceci pour tamponner ça. Oui. C'est toujours un problème lié. Quand ce n'est pas héréditaire, c'est un dysfonctionnement. Donc il y a un manque de matière protéique. Et oui. Quand il y a mal, qu'est-ce que vous faites? Oui. En ce moment, ça devient l'affaire. Les thérapeutes, on vous dira, bon, peut-être on va vous prescrire des médicaments qui vont stimuler la production de cette synovie. Ou alors on va vous mettre sur un régime alimentaire qui va. Oui, voilà. Pardon? Le calcium a un rôle important, non seulement au niveau du. Mais dans la solidité de l'os. Parce que l'os est aussi l'os vif. À la naissance, l'os est une matière cartilagineuse qui, avec le temps, s'ossifie, donc devient l'os. L'exemple le plus que nous pouvons très bien
que tout le monde peut ressentir, c'est ce qu'on appelle le fontanelle. Vous voyez que tous les os, à la naissance, tous les os de la tête sont déjà formés. Mais il n'y a que cette partie-là qui prend le temps après la naissance pour s'ossifier, pour se solidifier. Maintenant, l'os grandit, puisque à la naissance, on a une petite taille. Et qu'est-ce qui fait amener l'homme à devenir grand? C'est l'os qui grandit. Et à un moment donné, à partir de la 22e année maximum, parce que ceux qui sont chanceux peuvent aller jusqu'à 23, 24 ans, ils peuvent encore grandir. Mais après 22 ans, généralement, on grandit. Donc l'os va cesser de grandir. Et au fur et à mesure maintenant, selon votre hygiène de vie, selon même la vieillesse, l'os va se dégrader. Donc ça va perdre sa substance organique et minérale. La substance organique, c'est quoi? C'est le calcium, c'est ceci. La substance minérale, c'est le fer. Alors, lorsque vous perdez la substance organique et les substances minérales, vous tombez dans ce qu'on appelle l'ostéoporose. Donc, c'est pour ça que les personnes âgées sont souvent victimes des fractures parce que l'os a perdu de sa substance. Et en général, vous allez aussi voir que bon, à 30 ans, vous avez 1,80 m. À 35 ans, vous avez 1,79 m. C'est justement parce que la substance, l'os perd sa substance et puis il y a des tassements, soit au niveau des vertèbres, soit des compressions qui vont réduire petit à petit la taille de l'os. C'est pour ça qu'en vieillissant, on a plutôt perdu sa taille, quelques centimètres. Oui, une question ici. Oui. Vous attendez, s'il vous plaît. Le phénomène de déminéralisation des os, même chez les sujets plus jeunes, qui ne sont pas forcément. Oui, ça c'est, comment dire, la maladie, c'est tout ce que la science ne maîtrise pas. La science ne pourra jamais vous dire quel jour ou à quel moment vous serez malade et de quelle maladie vous allez vous souffrir. Vous avez des jeunes de 15 ans qui ont la calvitie. Hein? Vous avez, à une époque, on disait que le rhumatisme c'est la maladie des vieux, mais vous avez aujourd'hui des gens de 18 ans qui. Voilà. Donc c'est. Voilà, c'est des choses qu'on ne peut pas toujours expliquer par les éléments. Oui, il y avait une question là-bas. Oui. Cartilage de conjugaison. Voilà. En fait, c'est une partie de l'os. Lorsque l'os est jeune, qui se trouve entre la tête de l'os et le corps de l'os. Alors, c'est à ce niveau que tous les nutriments de l'os viennent se retrouver et ça se développe. Quand ça se développe, ça durcit, donc ça devient l'os. Et cette partie-là augmente encore. C'est-à-dire que c'est à cet endroit que l'os se développe. Sur un os long, on trouve ce cartilage entre la tête de l'os et le corps de l'os, en haut et en bas, donc de ce côté et de ce côté. Donc c'est un cartilage, c'est une matière un peu comme celle qu'on trouve ici, mais qui a la propriété de se transformer en matière osseuse. Parce que le cartilage n'est pas l'os. Et lorsque ça se transforme en matière osseuse, ça se développe encore en cartilage, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est à
entre la 18e et la 22e année par là que ça arrête de fonctionner. Ça devient totalement l'os et c'est ça qui explique pourquoi on ne grandit plus. Donc, lorsque votre caténaire de conjugaison ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, vous arrêtez, l'os arrête de se développer. Donc, vous ne grandissez plus. Oui. Bien. Quand on se fracture, on met les vis. C'est pour que les bouts, la partie qui est cassée, on remet ça ensemble pour que justement par le phénomène d'ossification que ça se ressoude. On met les vis pour empêcher que ça bouge. Et vous voyez qu'après, lorsque ça s'est bien ressoudé, on retire ces vis-là. C'est pour un temps. Le temps, c'est juste pour immobiliser l'os afin que l'os se recolle, si vous voulez, que j'utilise ce mot. Oui, monsieur, est-ce que c'est à tout âge que l'os peut se recoller? Oui. Parce que vous avez dit après à partir de 30 ans ou alors... Non, ça c'est différent de la... oui. Mais ici, à ce niveau, l'os, c'est pour ça qu'on vous met sur hygiène, enfin, on vous prescrit une bonne hygiène de vie et on apporte des éléments extérieurs, des molécules extérieures, dont les médicaments, pour stimuler cette réparation-là. Mais il est important d'immobiliser, donc d'aligner les os, de les mettre tels qu'ils étaient, pour que cela puisse se régénérer. Oui. Oui. À l'os de grandir. Oui. Je voudrais savoir si c'est aussi dû à la combinaison, c'est aussi dû au fait de la génétique. Étant donné qu'on pose dans la famille, le papa il a 1m50, Oui. la maman a 1m50, Oui. le fils lui, Il est plus grand. il est plus grand. Bien. Quand c'est un phénomène génétique, il faut aller chercher chez ses arrière-parents. Parce que toujours, c'est que si on va trouver quelqu'un qui avait, voilà, très souvent. Vous voulez répondre à la question? Parce qu'on n'avait pas terminé, on n'a pas encore terminé avec lui. Excusez. Donc, lorsque c'est génétique, on dit génétique pourquoi? Parce que cela vient d'un parent. Cela vient d'un parent. Et alors, ça peut ne pas être les parents directs, ça peut être les grands-parents, les arrières, puisque ça se transmet. Ça se transmet. Mais maintenant, aujourd'hui, on précipite un peu ça. Et ça rentre puisque nous sommes dans le sport, dans le domaine du sport, à ce niveau, ça rentre dans ce qu'on appelle le dopage. Oui, le dopage. Donc, on nous apporte des substances extérieures au corps, fabriquées en pharmacie ou en laboratoire, si je peux dire comme ça, pour venir booster. Et à un moment donné, les Américains, ils pratiquaient beaucoup ça. Mais sauf que les conséquences sont terribles. Vous allez voir, d'accord, à 15 ans, l'enfant a 2,10 m, c'est bien, c'est un champion. Mais à 25 ans, il a le cancer de ceci, cancer de cela. Il a des dysmorphies, c'est-à-dire que des déformations. Bref, ce n'est plus un être humain. Oui. Voilà. Donc, en fait, il y a même eu un moment dans le championnat italien, les clubs de football italiens, dans les clubs de football, on utilisait
on administrait des substances à certains jours pour qu'ils prennent du volume physique. Ça se fait. Dans certaines disciplines sportives, vous voyez, il y en a qui prennent pour avoir des muscles saillants impressionnants, mais ce qu'ils oublient, c'est que tel que les muscles se développent, le cœur aussi se développe et se déforme. Les poumons pareil, tout le corps, tous les organes. Et pour finir, c'est un homme qui est voué à la mort. Il y a même ici chez nous, il y a des parents à 6 ans, ils estiment que leur enfant ne grandit pas trop vite, ils vont acheter ci ou ça, les hormones de croissance. Pour administrer, pour booster l'activité des cartilages de conjugaison. Mais sauf que, à la fin du temps, ça devient un problème. Voilà. Bon, chez lui, on ne peut pas dire, puisque on dit pour celui-là, le basketteur français, là, que bon, lui c'est naturel. Bon, si c'est le cas, tant mieux. Voilà. Oui, votre question. Oui. Non, c'est leur race. Est-ce qu'un pygmée, quand on dit, lorsque le pygmée naît, est-ce qu'il a sa taille? Il naît tout petit, comme tout le monde, et il grandit, mais sauf que les réalités de sa race voudraient que ça s'arrête à... Voilà. En fait, s'il vous plaît, c'est beaucoup plus, on peut estimer à leur niveau qu'il s'agit de la lenteur. Donc, l'activité des cartilages de conjugaison est lente chez ces races-là. Chez certaines, ailleurs, c'est un peu plus vite, ça va un peu plus vite. Vous n'allez pas comparer le déplacement d'un escargot et celui d'un lièvre. Les deux se déplacent. Mais sauf qu'en fonction du temps, si on veut voir en fonction du temps, ils ne se déplacent pas sur la même distance. Le lièvre en une heure peut déjà être en bas là, je prends comme ça, mais l'escargot en une heure ne sera même pas ici. Mais pour les deux se déplacent. Vu que chez les pygmées aussi, mais sauf qu'on peut estimer que l'activité n'est pas rapide. Oui. Oui. En fait, l'hypnomie, c'est juste une définition pour dire que c'est des personnes de la forêt qui ont généralement de Attendez, même ici chez nous qui ne sommes pas les pygmées, il y a des personnes de... Voilà. Bon, en tout cas, pour ceux qui n'aiment pas les personnes courtes là, amenez-les, parce que moi je les aime. Donc si tu ne l'aimes pas, parce qu'elle est courte, on me l'envoie. Oui, j'écoute. Allez-y. Je vous écoute. Vous avez parlé de à la je voudrais savoir qu'est-ce qui se passe par rapport à ce que j'ai à la lombalgie. Parce que la lombalgie a une dégradation très rapide et considérable par rapport à la lombalgie. Non. Prévoyez encore bien la définition de la lombalgie.
Quand vous prenez la colonne vertébrale, suivez. Lorsque vous prenez la colonne vertébrale a 4 courbures. La courbure cervicale, la courbure dorsale, la courbure lombaire, la courbure sacrée coccygène. Maintenant, ce qui se passe au niveau lombaire, la lombalgie est, si on peut dire comme ça, c'est une maladie de la colonne lombaire. La colonne lombaire, je vous dis la partie de la colonne vertébrale qu'on appelle la région lombaire. Maintenant, si on s'est compris comme ça, posez votre question. La question n'a plus sa place. Okay. Bon, le schéma ici vous montre un os long. Un os long, on a coupé pour qu'on puisse voir ce qui est à l'intérieur. Et ici, le schéma vous montre toutes les parties d'un os long. Tout à l'heure, c'était un os plat. Un os plat. Tout à l'heure. Ici, maintenant, c'est un os long. C'est un os long. C'est une très bonne chose que vous ayez. Je vois que tout le monde a sa copie physique du document. Ça, c'est bien. Ça suppose que vous allez prendre le temps de regarder toutes ces parties-là. Et ne vous gênez pas. Au prochain cours même, si vous voulez, on revient sur ce que vous n'avez pas compris aujourd'hui. Voilà. Alors, donc, ce schéma nous donne la structure d'un os long. Alors, après avoir étudié la structure de l'os, si on était à la maison, l'enfant aurait même nous aurait posé la question, ah, cet os-là, ça sert même à quoi? Quelle est la fonction de l'os? Voilà. C'est d'abord la charpente du corps humain. Si on n'avait pas les os, on serait des mollusques. Un amas de chair, non? Hein? Prenez, bon, si la tête n'avait pas les os, c'est qu'à tout moment, je peux changer la forme de mon visage. Hein? Je viens ici, je le gifle, je fais comme ça. Quand je vais là-bas, je me retourne, il se dit non, c'est pas celui-là. Là-bas, je fais ceci et puis je change, non. Donc, c'est la charpente de l'os, c'est ça qui nous permet de nous asseoir, de nous tenir debout, de marcher, de courir, de sauter, de soulever les charges. Sur le plan physique, voilà ça. C'est même, ça joue un rôle de protection. Vous connaissez l'importance du cerveau. Vous pouvez passer toute votre vie, vous aurez des maladies, je ne sais pas quoi, le rhume et ceci. Vous pouvez avoir une entorse, vous pouvez avoir une fracture, vous pouvez avoir une luxation, mais le cerveau ne doit pas être malade. C'est pour ça que dans mon village, on dit que la seule maladie du fou, c'est sa folie. En dehors de ça, il n'a plus d'autres maladies. Il n'a rien. Si vous voulez marcher là, vous allez voir. Il se nourrit où? Dans la poubelle. Allez faire comme lui. Il pleut sur lui. S'il a chaud, il n'a pas froid. Sa seule maladie, c'est ça. Il n'a pas d'autres problèmes. Alors maintenant, la boîte crânienne, le crâne que vous voyez, les os du crâne protègent le cerveau, qui est un organe vital. La preuve, lorsqu'on dit début d'AVC, c'est fini, même rien ne marche plus.
le cerveau, c'est le disque dur du corps humain. Si on veut comparer aux éléments de l'ordinateur. Toutes les commandes du côté droit du corps. Donc pour que je fasse ce mouvement, il faut que le côté gauche de mon cerveau agisse. Pour que mon côté gauche fasse un mouvement, il faut que le côté droit donne. C'est croisé comme ça. Et le cerveau doit être absolument protégé. Vous voyez donc l'importance de la boîte crânienne. Donc, si vous avez, dans un accident, vous avez le choix entre un endroit qui doit se casser, peut-être envoyer le pied ou le bras, mais pas la tête. Donc, la boîte crânienne, vous voyez que ça protège le cerveau qui est un organe vital. Donc, ça rentre dans le rôle des os. Nous avons aussi cette fonction. On vous a dit que les éléments minéraux et beaucoup plus la formation des cellules du sang. Les cellules du sang, c'est quoi? C'est les globules blancs, les globules rouges. C'est au niveau des os. Les os sont les usines des globules blancs et des globules rouges. C'est au niveau des os que ces cellules-là se forment. Ce sont les os qui produisent les globules blancs et les globules rouges. Et vous connaissez l'importance des globules blancs. Les globules blancs, c'est les gendarmes, ce sont les gendarmes du corps. Non? Système de défense, système immunitaire. Les globules rouges, transport, oxygène, nutriments et tout ça. Voilà. Oui. Mais les autres, vous voyez? Ceci, c'est la veine qui rentre dans l'os. Et c'est à ce niveau que ces globules-là se forment. Globules blancs, globules rouges. Au niveau de l'os spongieux. Et ce sont ces veines-là qui vont transporter. Ça rapporte des nutriments et ça ressort avec ces cellules. Tout se passe au niveau des os. Regardez. Vous voyez, ici, ça transfère, ça. Voilà. Bien. Donc c'est un réservoir de calcium et au-delà, les éléments minéraux vont justement la réserve, ça va former la réserve. Les os représentent 12 à 17% du poids du corps. Hein? Si vous avez 100 kilos, c'est-à-dire que 17% de 100 kilos, c'est 17 kilos. Le reste, c'est... Voilà. Alors, pour aller au niveau des types d'os, nous avons les os courts, les os longs, les os plats et les os irréguliers. Les os courts, nous aurons, ils sont au niveau des vertèbres. Les os longs, membres supérieurs, membres inférieurs. Les os plats, beaucoup plus au niveau de la tête. Ici, par exemple, c'est le squelette du pied. Il y a beaucoup d'os. Les os courts. Alors, lorsqu'on parle des os réguliers, on va parler des sésames.
mourir, mais on ne va pas rentrer dans tous ces petits noms-là. Parce qu'il y a beaucoup de petits noms. Mais dans l'ensemble, on les appelle des eaux irréguliers. Donc il y a une forme qui, sur le plan géométrique, on ne peut pas véritablement décrire. Voilà. Oui. Si le sang entre, une fracture, le sang entre. En tout cas, on peut mourir d'une fracture parce que c'est une fracture ouverte, on a beaucoup saigné. On a beaucoup saigné, ou alors la prise en charge par la suite n'a pas été bonne. Il y a eu une infection due à cette blessure-là. Mais de là à dire que la fracture vous a tué parce que le sang a entré quelque part, moi je oui. La zone pelvienne. Yeah. Voici. Ça, c'est l'os de la hanche. Ok, un des os, parce qu'il y en a deux. Si, parce que c'est plat, et si vous considérez que c'est plat, moi, il peut. Bon, on est d'accord. Mais en général, on va. Parce que ceci a trois parties. Ceci a trois parties. Et selon les parties, on dira que cette partie-ci est plate ou bien c'est arrondi, ainsi de suite. Mais de sa forme géométrique. Bon, par abus, on peut dire que c'est plat. Mais on peut dire, comme ça, l'omoplate, c'est un os plat. On prend l'omoplate parmi les autres là. Mais ceci, c'est par abus. On peut dire que c'est un os plat. Oui. Voici les côtes. Les côtes sont des os longs. C'est vrai que ce sont des os en forme d'une coupe, hein, ce sont des os longs. Et retenez ceci. Retenez ceci. Un os long a une extrémité inférieure, une extrémité supérieure et un corps. C'est vrai qu'ici, quand vous voyez épiphyse proximale, l'épiphyse c'est une extrémité. Proximale c'est ce qui est proche de l'axe du corps. Distal c'est ce qui est éloigné. Et voici le corps de l'os qu'on appelle la diaphyse. On peut dire le corps de l'os ou la diaphyse. Et ce n'est que sur l'os long qu'on distingue ces trois parties. Extrémité supérieure ou bien proximale, extrémité inférieure ou distale, et diaphyse ou corps de l'os. Attendez, vous êtes en train de noter. Trois parties, une extrémité supérieure ou extrémité proximale. C'est ce qui apparaît sur le schéma, c'est écrit épiphyse proximale. Il y a une extrémité inférieure, qu'on peut encore appeler extrémité distale. Et il y a le corps de l'os qu'on appelle la diaphyse. Yeah. Oui. Il faut que votre camarade là-bas entende le question est la suivante. Si l'eau se fracture et qu'on réussit à le recoller, oui, ouais, on voit le cas d'un footballeur.
si l'eau se fracture, quand on réussit à rebouler, est-ce que la partie qui peut s'être fragilisée pourra encore se solidifier comme c'était avant? Oui, ça va se solidifier. Il veut savoir si une fracture, à la suite d'une fracture, l'os peut reprendre sa forme initiale. Oui, mais sauf que même sur la peau, ça laisse des cicatrices, non? Il y aura des traces. Bien sûr. Il y a des footballeurs qui ont eu des fractures tibiales péronées et qui sont revenus et qui ont été performants. Oui. Je ne vous entends pas. Non, non. Ce sont des eaux irréguliers. Oui. Mais on peut les classer parmi les eaux courtes. Quand on dit irrégulier, c'est qu'on va un peu plus en profondeur dans le détail. Au school, parce que c'est par rapport à la tête. Mais selon la forme, si on peut voir la forme, c'est un aussi de parce que c'est une forme bonne. On ne peut pas classer, il ne faut pas dire c'est un triangle, c'est un rectangle. Oui. C'est l'usine. Là où ça. La moelle osseuse. Non, la moelle osseuse a son rôle. La moelle osseuse joue le rôle ça rentre dans l'ossification de l'eau, ça permet l'ossification de l'eau. L'ossification, c'est quoi? C'est le développement de l'os. C'est-à-dire que la transformation de la matière cartilagineuse en matière osseuse. Alors la moelle osseuse, ça creuse l'os, ça ronge l'os de l'intérieur, et plus ça ronge l'os, l'os se développe. Jusqu'au moment où ça peut plus ronger. C'est comme, je peux dire, un acide qui allait qui ronge l'os. Au fur et à mesure que ça ronge, l'os va se développer. À ce niveau que les cellules sanguines se développent. Les veines ramènent dans le corps, ça rentre dans le sang. Mais le rôle de la moelle osseuse, ça participe au processus du développement de l'ossification. Ici, il y en a, c'est ça. Cette partie qu'on a coupée, et puis on développe beaucoup, c'est ça. Les os, après vous voyez, l'os compact. On a dit que le pélos, c'est l'enveloppe externe de l'os. Voilà. Vous avez 6. Oui, vous avez 6. Voilà. Mais ça, c'est dans l'ensemble les grandes fonctions. Parce que s'il faut aller dans les détails, ça va prendre tout un livre. Hein? Bien. C'est une toute dernière question. Parce qu'on va s'arrêter là-bas aujourd'hui. Demain, nous allons regarder le corps humain, ou bien les os en fonction de l'espace et des plans. Hein?
Bien sûr, vous n'avez pas le temps, non? Voilà. Alors demain, vous savez déjà ça, demain nous allons travailler sur ça. Hein? Voilà, demain nous allons travailler sur ça. On va achever le document, c'est ça. Oui, on va achever demain. Oui. J'aimerais savoir ce qui est dû à une scoliose. La scoliose, c'est une déformation de la colonne vertébrale. Il y a la scoliose et la lordose et la kyphose. C'est une déformation. Nous aurons peut-être, on va ressortir ça dans le cours. Monsieur, Oui, j'avais dit la dernière. C'est pas un problème. comment attaquer la Demain on verra. Ok. Je vous ai dit, relisez, s'il vous plaît. Relisez.